Dans la dernière vidéo de formation sur le logiciel de conception DAO SolidWorks, nous avons vu l'outil ligne. Aujourd'hui, il s'agit de faire un petit exemple sur l'utilisation des lignes et l'utilisation de l'outil cotation et voir quelques règles de dessin sur le logiciel SolidWorks. Il faut savoir que pour dessiner sur le logiciel SolidWorks, nous avons la possibilité de choisir 3 plans. Le choix de ces 3 plans ne se fait pas au hasard s'il s'agit d'un dessin en 3 dimensions et ça ne se fait pas au hasard s'il s'agit d'un dessin, et ça peut être fait au hasard s'il s'agit d'un dessin en 2 dimensions comme le cas là. Et si on n'a pas besoin de choisir le bon plan, quel qu'en soit le plan, nous pouvons dessiner. Mais si c'est une pièce en question, là il est obligatoire pour nous de choisir les plans en fonction de la disposition de la pièce. Maintenant, nous avons un dessin à faire. Il faut savoir que il faut jamais commencer à dessiner un dessin à partir d'ici, à partir du milieu par exemple, ou à partir d'un coin. Il faut toujours commencer à partir des intersections des lignes, par exemple le bout ici, ou le bout ici, ou le bout ici. Mais il faut jamais commencer au milieu ou dans un endroit qui ne représente pas une longueur complète d'une ligne. Ensuite, il faut savoir que si vous avez un dessin à faire, il faut toujours commencer le dessin par le repère. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple, si vous avez choisi la vue de face pour dessiner cette pièce, donc il faut commencer le dessin par le repère ici et dessiner. Dans ce cas, les plans seront liés à la pièce. Si on a besoin de faire des symétries, ça sera possible et la pièce sera équilibrée. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant. Il y a d'autres règles, mais pour l'instant, c'est le nécessaire. Donc, j'ai cette pièce à dessiner. Il y a 2 grandes méthodes pour dessiner cette pièce. Soit je dessine la pièce, en même temps, je mets les cotations. Soit j'ai fini d'abord de dessiner la pièce, ensuite je reviens pour mettre les cotations. C'est l'avantage du logiciel SolidWorks et CATIA par rapport à certains autres logiciels de dessin. Et si on peut finir le dessin, ensuite on revient, on fait la cotation, ou comme on peut faire la cotation tout en dessinant. Mais le mieux, pour que vous puissiez comprendre l'utilisation de l'outil cotation, je préfère d'abord dessiner la pièce, ensuite je reviens faire les cotations pour profiter en même temps vous expliquer l'utilisation de cet outil. Donc pour moi, comme on a dit, nous pouvons commencer le dessin de cette pièce par n'importe quelle intersection sur le dessin. Moi, je préfère commencer à partir de là. Donc, nous allons supposer que notre repère se trouve à ce niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde juste l'aspect général du dessin. Je regarde l'aspect général du dessin. Je vais déplacer ça d'abord. Je déplace le repère ici. Donc, je reviens. J'ai dit que je commence à ce niveau, donc je reviens ici. Vous voyez, vous remarquez des points. Ces points là sont appelés des aimantations. Ce sont des aimantations. Voilà. Ça permet d'aligner le bout des lignes ou de rendre les lignes parallèles. Tout ce qui concerne les relations de géométrie. Donc je reviens jusque là. Jusqu'à ce niveau par exemple. Ensuite, jusqu'à ce niveau, je descends un tout petit peu. Ensuite, il y a de l'angle ici. Ensuite, je viens un tout petit peu ici. Donc, vous remarquez le truc vert. On avait expliqué ceci. Ce sont des relations. Donc, ici aussi, le truc jaune qui apparaît sous le crayon, c'est la relation. C'est en couleur jaune parce que ce n'est pas confirmé. Mais dès que je clique et que je confirme, ça devient de couleur verte. Donc, ici et ici. Maintenant, les relations sont quoi? On avait dit que les relations permettent de créer des liens entre des entités, entre des esquisses, entre des lignes. Donc ces relations, par exemple, ont permis à cette ligne de devenir noire, tandis que les autres lignes sont de couleur bleue. La ligne de couleur noire est appelée une ligne totalement contrainte, tandis que les lignes de couleur bleue sont appelées des lignes sous contrainte. L'esquisse en entier a le nom d'esquisse sous contrainte parce que c'est la majorité qui gagne. Voilà. Bon, c'est pas la majorité, mais même s'il y a une seule esquisse qui est là, qui est libre, le logiciel va reconnaître que l'esquisse est sous contrainte. Il faut que le tout devienne noir. Vous allez remarquer que quand nous allons finir de dessiner cette pièce, le tout va devenir noir, car la pièce n'aura plus de degré de liberté. Par exemple, la pièce noire qui est là,
la ligne noire qui est là, on ne peut pas faire bouger la ligne noire. C'est pour cela que c'est noir. Donc c'est totalement contraint. Pourquoi c'est totalement contraint? Il y a une contrainte ici qui dit à la ligne de ne pas se déplacer, ni monter, ni descendre. La ligne ne peut pas se déplacer du haut vers le bas. Il y a une autre contrainte ici qui dit à la ligne de ne pas effectuer de rotation. La ligne est maintenue verticale. Donc c'est comme si la ligne est pointée ici. Tandis que l'autre ligne, on lui a juste dit d'être horizontale. Donc ça ne peut pas tourner. La ligne ne peut pas tourner. Mais on ne lui a pas dit d'être fixé à ce niveau. Pour que ça soit fixé à ce niveau, il faudrait déterminer la longueur de ça pour éviter que lui il soit déplaçable. Donc toutes les lignes qui sont de couleur bleue peuvent être déplacées, sauf les lignes de couleur noire. Donc c'est la différence entre une esquisse totalement contrainte et une esquisse sous contrainte. Maintenant les relations, si vous n'avez pas besoin d'une relation, vous pouvez supprimer. Par exemple, si je supprime la relation qui est là, je fais clic droit dessus, je le supprime. Vous voyez, maintenant la ligne n'est plus verticale, la ligne peut tourner autour de ces points. Nous allons faire une vidéo sur ça, comment utiliser les relations pour faire des animations. Maintenant, imaginez que vous avez déjà une ligne comme ça, vous voulez créer une relation sur la ligne pour que la ligne soit verticale. Il suffit de cliquer sur la ligne, ensuite de venir ici, rendre verticale, automatiquement la relation va réapparaître. Je vais un peu retirer ici pour que ça soit voilà, un peu confort. Maintenant, pour zoomer et dézoomer, on utilise la roulette de la souris. Pour déplacer, il suffit d'utiliser l'outil là, translater. Mais si vous n'avez pas l'outil dans cette zone, moi j'ai personnalisé cette zone. Il faut voir la vidéo de personnalisation qu'on avait déjà fait. Donc il faut faire clic droit dans l'espace vide ici, zoomer, translater et faire pivoter. Et puis vous venez ici, translater. Et puis vous pouvez déplacer directement le plan. C'est le plan qui se déplace, c'est pas l'entité en question. Voilà, on va voir l'outil là devant, je vais vous montrer la différence. Bien, pour casser maintenant les relations, vous venez là où se trouve l'œil, casser, montrer les objets, vous déballez, vous venez ici. Tout ceci là, ce sont des fonctionnalités qu'on peut afficher ou désactiver si on le veut. Par exemple, ici, on a affiché les relations d'esquisse, je désactive, automatiquement les relations sont cassées. Mais pour l'instant, mieux vous les laisser apparaître. Maintenant, passons maintenant à la cotation, puisque nous avons respecté l'aspect visuel, l'aspect extérieur de la pièce. Nous allons maintenant respecter les cotations. Nous allons commencer à partir de la plus grande longueur. Il faut toujours commencer à côté à partir de la plus grande longueur. Car la première cotation que nous allons mettre, le dessin va se mettre à l'échelle en fonction de cette cotation. Donc, c'est nous ici, la plus grande longueur est de 50 mm. Donc, je vais commencer par côté ici, jusqu'ici. Donc, pour côté entre deux lignes parallèles, il suffit seulement de cliquer sur la première ligne et de cliquer sur la deuxième ligne. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Donc, vous voyez, la mesure d'ici est 96. Si je mets 50, vous allez voir que le dessin va automatiquement se réadapter. Donc, ce qui ira, les autres lignes se sont automatiquement réadaptées, même si leur valeur était dans les 100. Mais si il applique la règle de 3, si ici c'était 196, ça a pris 50. Alors si ici c'est 200, ça doit prendre combien? Automatiquement le logiciel va calculer ça et mettre cette valeur. Donc je reviens maintenant, je peux faire la cotation des autres tranquillement. Ici c'est 30, donc c'est 30. Je reviens, je fais une cotation ici, je mets 30. Ensuite ici c'est 10, donc on met là-bas 10. Ici c'est 18. On met ici 18. Vous voyez, c'est très facile. Ici c'est 20. Donc je viens, je fais la cotation, je clique dessus, je fais glisser à côté et puis je mets 20. Vous avez compris l'outil que j'ai utilisé pour la cotation, c'est la cotation intelligente. Bien qu'il y a plusieurs types de cotation, mais la cotation intelligente résume tous les autres types de cotation. La cotation intelligente permet de s'adapter. Par exemple, si vous avez pris la cotation horizontale, cela allait me permet juste de coter les esquisses qui sont horizontales. Tandis que la cotation intelligente me permet de coter n'importe quel type d'esquisse, qu'elle soit horizontale ou verticale. Donc, je continue la cotation, je reviens ici. On a ici 42. Maintenant, pour une esquisse inclinée, il faut savoir qu'il y a trois types de cotation. Il y a la cotation selon la longueur parallèle à la longueur, on peut l'hypoténuse. Il y a la cotation selon le côté opposé. Il y a la cotation selon le côté adjacent. Mais dans notre cas ici, c'est la cotation selon la longueur. Il suffit de rapprocher un peu la souris, de tirer la souris par là ou de tirer la souris vers le bas pour
changer de type de cotation. Vous pouvez aussi maintenir ce type de cotation, quelle qu'en soit la direction de la souris, juste en faisant un petit clic droit sur la souris. Donc, quelle qu'en soit maintenant la direction, c'est toujours la cotation parallèle à l'esquisse qui sera maintenue. Donc, je mets la valeur. Ensuite, ici, j'ai 40. Donc, je vais mettre 40. Je pouvais mettre l'angle directement, mais je préfère mettre d'abord la longueur ici. Ensuite, ici c'est combien? Nous avons 9,78. Donc je vais mettre ici 9,78. La virgule sur le logiciel SolidWorks est représentée par un point, comme sur la majeure partie des logiciels de DAO. On a 44. Ici 18, 34. 18, donc au lieu de dire virgule, je dis point 34. Je reviens voir 18.34, 978, voilà 46A, c'est 46A. Ok, maintenant vous voyez ces esquisses là sont bleues, cela vous veut dire qu'il y a une cotation qui manque, il y a une cotation qui manque quelque part. Je reviens ici. Pour faire la cotation d'angle, c'est comme la cotation entre deux lignes, sauf que quand c'est incliné, le logiciel comprend directement que c'est une cotation d'angle qui est nécessaire. Donc on met là 144 degrés. Automatiquement, vous voyez que l'esquisse est devenue noire, car aucun endroit maintenant ne peut bouger sur notre dessin. Si quelque chose peut bouger, c'est l'ensemble du dessin, mais le dessin en question ne peut plus bouger. Donc je peux casser maintenant les relations. Si je veux, je peux casser aussi les cotations. Voilà, de l'inverse. Donc vous avez compris comment utiliser le logiciel de dessin SolidWorks pour dessiner une esquisse simple en utilisant l'outil ligne et l'outil cotation. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les autres types d'outils et nous allons voir les outils de modification des dessins. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.